Bienvenue pour ce 4e carnet d'aventure scientifique. Alors ce que vous voyez ici, c'est très impressionnant. C'est le carnaval de Puno. Les gens dansent, s'amusent, chantent, bref, font la fête pendant des jours pour célébrer le multiculturalisme qui opère dans cette ville. C'est magnifique. Pendant ce temps, notre équipe de scientifiques est toujours en train de travailler, même si aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est un poil plus compliqué d'avoir des volontaires. On va quand même aller les rencontrer et voir comment ça se passe. On a quitté l'euphorie du carnaval pour se retrouver dans un petit village à proximité de Puno et on va tout de suite à la rencontre de l'équipe qui fait un petit break avant de repartir au laboratoire. Je retrouve Julien Brugnot qui est physiologiste. Comment s'est passée l'acclimatation à 3800 mètres d'altitude? Très bien dans l'ensemble. Je pense qu'on a tous juste un petit peu malade en arrivant la première nuit, mais globalement ça s'est bien passé. Donc rien d'extraordinaire qu'on ne s'était pas attendu. Disons que c'est un peu difficile quand on va marcher dans les escaliers, ce genre de choses. Quand on monte dans un immeuble ou quand on va juste porter ses sacs, la simple balade va être un peu fatigante, mais sinon ça se passe bien dans l'ensemble. C'est pas aussi difficile que ce que j'aurais pu imaginer. Donc globalement ça s'est plutôt bien passé. Il nous reste quelques tests à faire encore avant de partir à la Rinconada, mais on va retenir les délais. So it's your first time in La Rinconada. How are you feeling about that? Excited but unsure. I don't really know what to expect, but I'm looking forward to the challenge. L'aventure, évidemment, ça va être différent. On va quitter un petit peu le cocon qu'on a là pour quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Il n'y a que toi et Sam qui sont allés, donc les autres ça va être la grande découverte. Mais on verra, ça devrait bien se passer aussi, normalement. Pour conclure ce carnet d'aventure scientifique, on est avec Samuel Vergès, le responsable de l'expédition. Salut Sam. Salut Axel. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette deuxième semaine à Puno à 3800 mètres d'altitude? En fait, ça fait 5 jours qu'on est maintenant à Puno. On a passé la phase un peu critique d'acclimatation à l'altitude pour nous. Et puis on a pris nos marques. On a vraiment bien travaillé en termes de recrutement de sujets, de réalisation des évaluations. On est même presque un petit peu en avance, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tout fonctionne. On a pu prendre là une petite demi-journée de repos ce dimanche. C'était quand même nécessaire parce que pour l'équipe, le rythme est quand même intense. Maintenant, on le mesure par rapport au rythme d'inclusion, d'évaluation qu'on avait prévu. Ça fait quand même beaucoup de travail. Ça fait du 8h, 22h tous les jours. Donc là, d'avoir 3 heures un petit peu de relâche, ça fait du bien. Il nous reste 2 jours de travail intense et puis cette fois, on va impacter pour de bon pour monter à la Rinconada. Justement, comment vous vous sentez, toi et l'équipe, par rapport à la Rinconada? Il y a quand même un petit stress dans l'équipe. Maintenant, on voit qu'on est vraiment dans le moment critique de l'expédition. Mais l'équipe fonctionne bien. Je pense qu'il va falloir là, dans les 2 jours avant de monter, quand même arriver à se reposer parce qu'il y a eu beaucoup de travail accumulé. Et puis après, on va se lancer. Super, merci Sam. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous laisse avec quelques images du lac Titicaca et on vous dit à bientôt pour un nouveau carnet d'aventure scientifique.